Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait d'autant plus plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui, d'une part, une nouveauté, mais aussi d'autre part, un leader class, puisque je collectionne les leader class, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué depuis le temps que vous me suivez, qui était très très attendu, je pense, par tous. Beaucoup d'entre nous n'ont pas compris d'ailleurs pourquoi il n'avait pas sorti ce personnage en leader class la première fois. Enfin, ils ont réparé cette erreur. Et donc, je viens juste de recevoir le Studio Série numéro T8. Alors, j'ai aussi le Grimlock, le 7, mais là, no rules. Pas de règles, quoi. J'avais envie de vous présenter celui-ci en premier. On regarde tout de suite la boîte. Alors, c'est une très belle boîte vitrine, comme d'habitude. Donc, on voit bien le Blackout ici, hein, à travers. Ici, on le voit encore mieux, hein, très très jolie illustration. Donc, comme je vous disais, c'est le Studio Série numéro 8, Decepticon Blackout. Un jeu pour les plus de 8 ans. Alors, c'est licencié Hasbro, mais c'est Takara qui fait ça. Transformers Génération, hein, voilà, pourquoi pas. Ici, on nous indique que ça provient du premier film Transformers, celui de 2007. Hein. Voilà, ça commence à dater. Du coup, sur le côté, on a une très très belle illustration de Blackout. On nous dit aussi ici que c'est un Transformers authentique. Ici, on a un très beau logo Autobot, vous voyez, caché derrière là. Et je vais vous montrer pourquoi après. Des fois, vous ne le sauriez pas encore avec toutes les revues de ce truc qui traîne en ce moment. Transformers, le film, toujours avec un petit effet vitrine au-dessus. Et ici, en gros plan, le visage de Blackout. C'est une grosse signification cette figurine pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc en dessous on a du blabla avec des coordonnées, des précautions et on nous indique ici que c'est fabriqué au Vietnam et enfin au dos. Ici on nous précise que la taille et l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran, donc du film. On a ici donc le bot mode. Et on voit qu'ici, il y a un petit Scorponok avec 46 étapes, rien que ça, pour le transformer en hélicoptère. Superbe cet hélicoptère, je surkiffe. Ici, bien sûr, une petite phrase, Decepticon Blackout ébranle les défenses humaines avec une force implacable. Voilà. Ici, le principe, donc le décor qu'on a derrière, hein, c'est sur la scène, bien sûr, de l'assaut de la base du désert. Ici, on nous montre d'autres personnages du film numérotés. Alors on a le prime du combat en forêt. Ici on a le Grimlock, un Dodge of Extinction. Ici toujours les petites mises en garde. Ici le blabla avec des mises en garde et des coordonnées. Ici donc on retrouve un petit logo d'Hasbro. Et ici on nous dit hein, qu'il y a un décor d'inclus. Vous voyez, et c'est censé donner un truc comme ça. Génial. Donc je vous disais, alors on va se l'ouvrir et pendant que je l'ouvre, je vais vous dire pourquoi c'est une signification particulière, parce que la première fois que, quand le premier Transformers est sorti, j'ai été le voir avec un ami au cinéma, un ami que vous connaissez bien, Guy, que je salue au passage, et cette scène hein, de Blackout, avec le petit bruit de transformation, là, nous a littéralement sidérés. Moi ça m'a marqué, mais vraiment quoi. Donc vous voyez comment c'est fichu là-dedans, toujours le plastique bizarre. Alors je vous ai épargné les fils à chaussettes et puis les liens, hein, et tant mieux parce que c'est bien galère, hein, c'est vraiment bien galère. Donc ici on a une partie qui est censée donc être l'arme de Blackout, et oui on a une petite parcelle de parts forming mais rien de grave. Ici on a le Scorponok, alors faut que j'arrive à le sortir. Voilà, donc j'ai réussi à le sortir, mais vous voyez, c'est pas sans effort, hein, parce que finalement le petit fil à chaussette est fini par céder. Et bien sûr, ici, on a le Golgoth. Alors, avant de passer au contenu de la boîte, il faut savoir que dans cette config-là, hein, il n'est pas totalement dans... comment dire, dans sa configuration finale, excusez la répétition. Il faut donc placer ici... comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Bref, l'hélice de l'arrière, l'hélice arrière, je suis pas un pro des hélicos, pourtant je kiffe. Donc vous voyez, ça vient s'emboîter ici. Voilà. Et ça vient s'emboîter dans ce sens pour donner cette espèce d'illusion de canon ici, même si c'est pas décoré. Ça le fait, vous voyez.
Et le dos, il faut aussi traficoter. Hein, il faut remonter cette partie-là. Vous voyez ici, on a une légère coche qui doit venir ici, se loger là. Et on va venir emboîter cette partie-là, ici, comme ceci. Et bien sûr, derrière, on va pouvoir, je vais avancer le bras un petit peu, et derrière, on va pouvoir donc caler les hélices comme ceci, et venir ainsi loger le Scorponok. Vous voyez, il y a un plug ici, et le petit bitonio qui est là, on va venir emboîter ça là-dedans, autant que faire se peut. Voilà. Et on va remonter cette partie comme ceci. Voilà pour les petites manips de sortie de boîte. Et puisqu'on parle de la boîte, hein, à l'intérieur on a ce qui n'a absolument aucun intérêt et limite incompréhensible, hein, la notice, donc en papier recyclé, et comme vous pouvez le constater, on voit absolument rien. Ça n'a aucun intérêt. D'où l'importance des reviewers. On a aussi ceci à l'intérieur de la boîte, vous voyez, on a juste à tirer et on a un super décor de la mort qui tue. Alors ça par contre, j'avoue, c'est un kiff. Hein. Alors je sais moi pas si moi perso j'utiliserais ce genre de truc pour les exposer, vous voyez, mais il faut avouer que c'est fort joli, fort sympathique. Autre petite chose avant qu'on vienne le placer là-dedans, normalement, c'est pas super clair sur la notice, puisque je vous ai dit que la notice de toute façon n'était pas super claire, mais a priori on pourrait faire ça, vous voyez, pour le positionner. Or, moi je ne le ferai pas, hein. Je vais juste utiliser légèrement pour qu'il ait une certaine grandeur, parce que voilà, le premier reproche que je vais faire à cette figurine, rassurez-vous, il n'y en a pas 15 milliards, c'est qu'elle n'est pas à la taille d'un leader class de l'époque, et ça c'est carrément trop dommage. Voilà, pour moi il n'est pas assez grand, on le constatera de toute façon quand on fera le comparatif de taille. Vous voyez, ça s'en va, c'est fabuleux. Voilà, ne bouge plus, merci. Donc on va lui donner une petite pause sympa, comme ceci. Et on va le positionner dans le décor. Et il faut avouer que dans le décor, c'est plutôt sympa, quoi. Hein, ça le fait. C'est marrant, quoi. Hein. Alors après, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Par contre, en mode hélico, il y a peu de chances que vous arriviez à le placer. Hein, parce que l'hélico est quand même balèze. Hein. Faut dire ce qui est. Alors voilà le gaillard. Il est bourré de détails. Hein. Il est très très réussi. Hein. Pour moi, c'est vraiment une superbe pièce. Alors après, elle a des défauts, cette pièce. Alors les défauts ne se situent pas dans l'apparence du robot, ni dans l'apparence de l'hélicoptère, ni dans la transformation, que je trouve personnellement très 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 sympa. Peut-être un petit peu au niveau de la peinture, mais sans plus, hein, ça passe bien. Vraiment, ça passe bien. Mais effectivement, ils auraient peut-être pu affiner un peu la peinture, hein, même si c'est la bonne teinte. La taille, vraiment la taille, là j'en démords pas. Hein. La taille, c'est clair qu'il n'est pas assez grand, hein, sachant qu'il est quand même censé être le Decepticon le plus grand. Hein. On peut le voir, hein, dans la scène de la bataille dans la forêt dans ROTF, et on va pouvoir aussi constater, hein, tout à l'heure dans le comparatif de taille, hein, que vraiment il ne fait pas partie des plus grands. Malheureusement, il est au format, hein, des derniers standards Leader Class. Alors, ils ont raccourci leur format, hein, que ce soit les Deluxe, les Voyageurs, les Leader Class. Par contre, les prix les ont augmentés. Hein. Je ne sais pas si c'est bon signe. En général, ça veut dire que voilà, on a pas trop de rentrée. Hein. C'est un petit peu dommage pour nous. Et la qualité des plastiques, hein, ne comptez pas retrouver... Alors, les plastiques sont bons, hein, voilà, mais il y a beaucoup trop de parties souples. Et voilà, comptez pas retrouver les plastiques à l'ancienne, même s'ils sont de... Enfin, c'est plutôt de bonne facture, hein, de bonne qualité. On n'est quand même pas au top de chez top. Hein. Ça, par contre, il faut le dire.
Alors vous voyez ce qu'il donne de profil, il a vraiment l'apparence qu'il doit avoir, c'est juste ça qui est magnifique en fait. C'est un kiff. Même de dos, vous voyez. Alors de dos, on voit le Scorponok ici. Bon, alors là, par contre, il est un petit peu... j'ai un petit peu mis... Alors, à savoir qu'ici, pour les jambes, hein, les joints sont costauds. Et c'est tant mieux, il tient bien. Donc voilà, alors on le regarde de près du coup. Alors d'abord ce superbe visage, hein, c'est bien Blackout, il n'y a pas de doute. Voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les visages d'aliens, qui n'aiment pas trop les B-movies dans leur ensemble, mais voilà, force est de constater qu'ici on a une magnifique reproduction de Blackout. Voilà. Et on a moult détails. Je sais qu'il y en a qui kiffent quand j'utilise ce mot, alors j'en rajoute. Vous voyez, on a vraiment énormément de détails, hein, dans tous les sens, un peu partout, c'est fabuleux. Hein. Ici, vous voyez là, juste l'avant de l'hélicoptère hein, qui est calé là. Au niveau des bras ici. Vous voyez, ça dépasse pas trop, c'est pas trop lourd quoi. C'est pas trop lourd. Il a vraiment l'apparence de Golgoth hein, qu'il a dans le film, il n'y a pas de doute. Vous voyez. Ici, vous voyez, il a des jambes un peu fines, mais finalement, hein, ça se rattrape bien ici. On a vraiment plein de détails, c'est magnifique, quoi. Vraiment bien joué, je trouve, ce Blackout. Vraiment super bien joué, quoi. Il est juste magnifique. On regarde tout de suite hein, les articulations. Donc, alors, la tête, voilà, on n'a pas énormément d'accès à la tête. Hein. Alors, elle peut tourner, se lever, se baisser, mais... voilà, c'est pas le truc de ouf, hein. Faut le savoir. Alors par contre là, vous voyez, j'arrive à tourner de ce côté-là correctement, mais de ce côté-là, bof. Bref. On a, alors les bras, on a une petite articulation, vous voyez ici, mais ça c'est dû à la transformation. Donc on peut rapprocher un peu le bras comme ça. On a ici pareil, une autre articulation. Hein. Alors les bras sont bizarrement foutus, mais franchement ça le fait. Ici, donc ça tourne, vous voyez. Alors comme les bras sont super encombrants et que on a tout ce bazar ici, donc on n'a pas beaucoup d'amplitude, mais c'est largement suffisant. Et puis vous voyez ici, hein, alors, je suis désolé, j'ai remarqué là sur mes dernières revues avec cette caméra là, parce que j'ai changé de caméra entre temps, il y a quelques soucis de focus. Donc bon, voilà. Donc ce que je vous disais au niveau du coude, hein, bon, on est sur du 90. Par contre ici on a une main articulaire. Alors, malheureusement, le poignet ne pivote pas. Et on a une espèce de pince ici, vous voyez, qui ressemble à un pouce. Sauf que, comme vous pouvez le constater, on met les bras de cette manière. Et donc on se retrouve avec le pouce en dessous, là, comme ça. C'est pas au top. C'est pas au top. Donc, c'est un leader class, ce qui signifie qu'à la taille, on n'a rien. On a ici une jupette, hein, vous voyez. Alors, au niveau des jambes, on n'a pas des masses d'amplitude. Car vous voyez que derrière on a cette partie là, mais on peut quand même, et vous l'entendez, hein, il y a des bons clics, on peut quand même partir vers l'arrière, revenir vers l'avant comme ceci, donc pas énorme mais suffisant, hein. Voilà, on a aussi donc la possibilité d'écarter sur les côtés, donc là si je bouge le bras, vous voyez, on peut aller quand même assez haut. Ici, on peut pivoter, et vaut mieux d'ailleurs, hein, puisque ça participe à la transformation. Ici, on a une espèce de double joint, c'est ce que je vous expliquais, mais voilà, laissez comme ça, pour qu'il ait quand même une taille conséquente. Ici, on a un système que je vais vous montrer justement quand on va le transformer en hélico, qui est plutôt sympa, vous voyez, et puis qui donne une espèce d'amplitude sympathique à la jambe. Et surtout, truc délire, hein, c'est qu'on a ici des pieds formidablement articulés, d'avant en arrière et sur le côté, ce qui vous permet de lui donner des poses plutôt sympas, en tout cas en ce qui concerne le bas. Vous voyez, non, vraiment très très sympa ce Blackout. Alors en petit bonus, alors on n'a pas d'arme intégrée, hein, mais on a ça, hein, bien sûr, normal, hein, ce qu'il utilise dans le film pour balayer un petit peu tout le monde. Et puis on peut utiliser ça, vous voyez, le canon de l'hélicoptère, hein, peut se déployer ici, et il peut l'utiliser, ce qui est plutôt pas mal aussi. Voilà. Et puis bien sûr on a le Scorponok.
Donc vous voyez qu'il vient se loger là, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et alors on le déploie facilement, vous voyez, de cette manière. Hein. Voilà, et puis les pinces. Alors c'est les seuls points d'articulation, hein, le reste n'est absolument pas articulé. Il est très très bien fait au niveau de la peinture. Moi je le trouve trop petit par rapport à Blackout, forcément puisque Blackout n'est pas à la bonne taille, mais normalement par rapport aux figurines par exemple des Human Alliance, alors je sais que voilà, mais il devrait être quand même beaucoup plus gros que ça. Hein. Le Scorpion tel qu'on le voit dans le film n'est pas aussi petit, ou alors lui il est fait vraiment deux fois un Mégatron quoi. Hein. Mais bon, toujours est-il que vous voyez, on a des petites articulations ici au niveau des pinces. On a ici du plastique, pas du caoutchouc, mais du plastique mou. Voilà, bon, il est plutôt mignon. Après, voilà, c'est pas le truc de ouf. Ils auraient pu faire un petit effort là-dessus, même s'il est plutôt joli. Hein. Bon. Disons que ça aurait peut-être été sympa de nous le pondre en Masterpiece et pas en Leader Class. Voilà, voilà. Alors avant de passer à la transformation, hein, on va faire un petit comparatif de taille. Tout à l'heure je parlais de la bataille dans la forêt, hein, donc on va se baser là-dessus, puisque je vous sers les revues dans un certain ordre. J'ai préféré vous présenter cette config dans un premier temps avec bien sûr le Mégatron hein, de la bataille en forêt. Et là, on voit tout de suite, c'est flagrant, que le Blackout est loin de la taille des Leader Class standard. Et c'est fort dommage, hein, parce que normalement, en ce qui me concerne, il aurait dû avoir cette hauteur-là, vous voyez. Hein, hop, voilà. Donc là, c'est vraiment très très dommage. Ça, moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Voilà, après, voilà, je suis peut-être pointilleux là-dessus, mais... rien n'égale les formats des Leader Class d'avant. Hein. Ça, c'était vraiment des Leader Class. Là, c'est bien dommage. Et puis, bien sûr, hein, dans la bataille, dans la forêt, il y avait aussi Mr. Starscream. Et là, je me dis que, bon, alors je suis très content d'avoir le Blackout officiel, mais là où je suis encore plus content, c'est que du coup, maintenant qu'il est sorti, forcément, on va avoir un oversizé, et moi, je vais être au taquet hein, là-dessus, parce que je suis absolument fan de ce Decepticon. Voilà. Alors, je sais que là, en ce moment, il y a une compagnie tiers qui est en train de bosser sur Bone Crusher. Voilà, en format Leader Class. Ça aussi, ça risque d'être une belle tuerie. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer la transformation du petit bonhomme, du coup. Alors, c'est une transformation très efficace, bien pensée. Cependant, il y a un endroit assez sensible, et ça, c'est dû en fait à, comment dire, à l'épaisseur, enfin la qualité des plastiques. Voilà. Donc première chose, on va déjà lui enlever cette partie. Voilà, on reviendra dessus plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Alors, on va s'occuper déjà du dos. Ce qu'on va faire, on va sortir cette partie, lever un petit peu la jupette. Vous voyez. Et pour l'instant, on va pousser les jambes un petit peu vers l'avant pour pouvoir libérer l'arrière. On va donc tirer cette partie. Vous voyez ce qu'on a mis en place à la sortie de la boîte. Vous voyez, on va la sortir et on va venir déloquer ici donc le dos comme ceci. Et on va tirer ici parce que, comme vous pouvez le constater, on a une espèce de gros joint ici. Et on va donc le faire basculer vers l'arrière pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, pour avoir plus de facilité. On va ici loquer cette partie-là. Alors ça, par contre, c'est une galère. C'est super sympa parce que ça donne un superbe visuel, mais c'est une galère. Donc on va venir loquer cette partie-là de cette manière.
Et alors justement en fait c'est une partie ici qui manque de lock, vous voyez, et dû à la qualité des plastiques qui sont pas super rigides, vous allez voir que ça crée un petit problème à la fin. Rien de grave, hein, mais quand même quoi. Et voilà, on sort cette partie là donc qui était à l'intérieur ici, vous voyez. On va en profiter immédiatement pour revenir sur cette partie, vous voyez, qui couvrait ici hein, les épaules, avec ces petits détails vraiment cool. On va refermer d'abord la première partie ici, vous voyez, comme ceci. Et vous voyez ici, on a deux pignons, donc un de chaque côté. Et on va venir les loger dans cette partie-là, afin d'assembler le tout, comme ceci, vous voyez. Voilà, plus simple, tu meurs. On va venir ensuite positionner ça de cette manière, vous voyez. Et avant d'attaquer en fait cette partie-là, on va s'occuper des jambes. Alors les jambes, première chose à faire, c'est déjà de venir déloquer ici et de bien tirer la jupette vers l'avant, vous voyez. On va les étendre à fond, comme ceci. Et on va venir ici, en fait on va bien tirer cette partie là, voilà. Alors ça fait flipper, hein. Je vous le dis tout de suite, ça fait flipper. Et on va venir positionner cette partie là comme ceci, dans ce sens, et on rappuie jusqu'au petit clips. Et on va venir mettre cette partie là comme ceci. Même chose de l'autre côté. On va venir tirer gentiment. Ça sert à rien de forcer, hein. Voilà. On tourne. On reloque. Et on vient mettre cette petite partie en place. Et vous voyez que c'est quand même relativement bien fait, puisque c'est un mini clips. Mais pareil, hein, pas super sécurisant. Car ça ne paraît pas super solide, surtout. Voilà. Ensuite, on va tourner les jambes vers l'intérieur, comme ceci, bien droit. Et on va plier de cette manière. Et on veille bien ici à ce que tout rentre correctement. Parce que vous avez une mécanique ici, quand vous dépliez le pied, vous voyez, qui est plutôt cool. Seulement il n'y a pas de système de retour, hein. Donc on fait attention. Voilà, même chose de ce côté, pardon. On vient ici bien replier cette partie là, on appuie bien et on met ça bien en face comme ceci. Alors on sort les trains d'atterrissage, mais on fait très attention parce qu'ils ont tendance à partir, hein. Soyons clairs. Et on a donc cette partie là, vous voyez, qu'on va venir directement loger ici. Et pour loger ça, vous voyez, on a un petit trou ici et un autre ici. Et en fait, hein, ça correspond à ces deux parties là. Donc il faut bien en fait bien descendre les jambes au maximum par rapport à la jupette. Voilà. Et bien venir loger ça ici de cette manière. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. Et on vient ici loquer cette partie là pour pas être embêté pour la suite, même s'il y a de fortes chances pour que ça ressorte. Voilà. De cette manière, gentiment. Et même chose de ce côté. Et vous voyez que ici, ça a tendance, hein, parce qu'on n'a pas de super bon lock non plus, étant donné que les plastiques sont quand même assez fins. Vous voyez, si j'appuie ici, ça me fait ressortir ce côté-là. Pas top. Pas top, pas top. Bref. On va s'occuper maintenant de l'avant, mais avant ça, on va venir d'abord déloquer les bras, hein, pour avoir plus de facilité d'accès. Et on va les laisser comme ça, pour l'instant. Comme ceci. Vous voyez, alors ça toujours vers l'arrière. Et ici, on va tirer, vous voyez, tout ce bloc.
et pour venir tout simplement le loger ici à sa place. Vous voyez. Maintenant, on finit d'appuyer sur la tête et on la rentre bien. Vous voyez, pour caler cette partie-là en dessous. À savoir que vous voyez ici, vous avez le train d'atterrissage qui bouge, mais là, il est forcément revenu dans le bon emplacement puisque c'est quand vous le mettez en botte que vous le repliez de cette manière afin que tout passe à l'intérieur. Voilà. Et pour finir, on vient ici. Alors normalement, elles sont comme ça, ces pièces, mais elles ont bougé entre temps. Et on récupère cette partie du cockpit. C'est la partie que je préfère dans cette transformation. Je trouve ça juste magique. On vient récupérer ces deux petites parties justement, ici. Et on va les caler de cette manière. Voilà. Comme ceci. Hop. Il y a un côté qui est un peu plus capricieux que l'autre, mais on n'a pas beaucoup d'espace, vous voyez, à cause de ces pièces-là. Et on va juste les loquer l'un dans l'autre de cette manière. Voilà. Pour donner cette partie-là. Et pour l'instant, on va juste déloquer ces parties-là pour donner plus d'espace pour s'occuper au final des bras. Alors les bras, on va dans un premier temps ouvrir cette partie là, vous voyez, à la transformation ça se loque ici. Voilà, donc dans un premier temps on ouvre cette partie là et cette partie là, on serre bien la pince et on la replie parfaitement à l'intérieur. Et comme vous voyez ici, donc du coup ça s'est décalé sur le côté. Il faut donc faire pivoter le bras intégralement et venir loger cette partie là ici, et il faut vraiment bien le faire car la finalisation de la transformation dépend pas mal de ça finalement, pour qu'il y ait le moins d'espace possible dans la carlingue, vous voyez. Ceci fait, on va venir déloger cette partie là. Alors cette partie là a tendance à partir et vous voyez, normalement le lock se fait ici. On replie ça comme ça et on lève légèrement pour revenir caler ça ici de cette manière. Alors là il faut par contre rebaisser du coup la jupette qui est en dessous qui risque de gêner, vous voyez. Ici on a les petits espaces pour bien loquer tout ça, et alors ici ça manque de lock ici, hein, clairement. Les locks sont là et au bout, et donc on va venir loquer cette partie là ici. Déjà on la cale derrière là et on loque ça de cette manière, et comme vous pouvez le constater ici on a un peu de jeu. Voilà. Et ici également. Voilà. Ce qu'il faut faire c'est s'assurer juste que le train d'atterrissage soit bien droit. On va faire la même chose de ce côté. Donc on descend le bras, on va ouvrir cette partie là comme ceci. Cette partie là on va la descendre, enfin la mettre sur le côté, pardon. On ferme bien la pince, on la rabat à l'intérieur, on fait en sorte de faire revenir cette partie là dans le bon sens, donc on met le bras bien droit et on le fait pivoter de ce côté, on le rabat à l'intérieur, et ici on vient loquer, excusez-moi, je m'enflamme. Avant toute chose, on vient le remettre à sa place. Vous voyez, il y a une espèce de lock ici, hein. Là, j'ai des crampes au doigt, je suis désolé. Donc là, on vient recaler cette partie-là ici et la mettre de façon bien droite ici. Voilà. Donc là, c'est loqué à l'intérieur. Ceci fait, on vient chercher cette pièce et une fois passé à l'intérieur, on la lève de cette manière et vous voyez, on lock comme ceci, et ensuite on vient, bien sûr, en gardant la jupette vers l'extérieur, on vient, alors, vraiment un souci sur cette partie de la carlingue, on vient mettre ça ici, vous voyez, comme ceci, et dans l'autre lock qui est au-dessus.
Donc, comme d'habitude, hein, il y a toujours un côté moins bien que l'autre. Et vous avez pu voir que du coup, ça c'est parti en sucette. Voilà. On viendra loger ça ensuite. Et que ici, hein, on doit bien veiller à bien resserrer les jambes ici. Voilà. Et bien sûr, il faut que tout tienne bien en place. Sinon, ça va juste pas être possible. Donc on vient loger ça en dessous et on vient emboîter ça ici. Là, on fait en sorte que le train d'atterrissage vienne maintenir ce bloc, parce que comme vous pouvez le constater, vu que c'est très light ici, ça a tendance à bouger. C'est juste un scandale en fait. C'est pas normal. Bref. Voilà, c'est juste horrible en fait, cette phase. Comme vous pouvez le constater, on a trop de parties, trop de parties creuses là-dedans. Voilà, donc a priori là on est bien. On rabat la jupette au maximum, hein. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Et pour terminer, il nous reste deux phases. Alors, comme vous pouvez le constater ici, du coup, voilà, ça a joué. On vient rabattre cette partie-là et vous allez voir qu'ici, le petit bitonio qui est là va venir se loger ici. Voilà, ça ne bouge plus. Et ici, même chose, comme ceci. Vraiment des soucis de maintien de carlingue, hein, sur vous voyez, il y a une espèce de décalage là qui se crée. Voilà, peut-être qu'en le remettant droit, ça va le faire. C'est juste horrible. Donc voilà, après avoir bien galéré pour essayer de mettre la carlingue le mieux que je pouvais, hein. On va essayer de le terminer du coup. Donc pour le finir, on va ajouter cette pièce là. Voilà. Hop. Qu'on va mettre dans ce sens et qu'on va venir emboîter comme ceci. Ici. Voilà. Et bien sûr, on va venir mettre en place les pales. Du coup, je vais descendre d'un étage. Voilà. Donc les pales qui doivent se joindre ici, vous voyez. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on a donc terminé Blackout. Et comme vous pouvez le constater, il y a des petits problèmes de carlingue, mais malgré tout, il est très beau, cet hélico. Le choix des matériaux n'aide pas finalement, puisque toute cette partie de carlingue là, si ça avait été du plastique plus rigide, je pense qu'on n'aurait pas eu ce problème. Malgré tout, je pense qu'il est vraiment très sympa. Il a été très bien conçu, mais les matériaux ne sont pas là. Voilà, ce ne sont pas les bons matériaux pour ce genre de système. On le regarde d'un peu plus près. Alors déjà, le radar ici avec le canon, c'est juste magnifique. Le cockpit, trop terrible. Alors bien sûr, on voit des choses à travers, mais vraiment génial. Le fameux 4500X ici, hein, avec le logo Decepticon. Ici, vous voyez les turbines. Plutôt bien faite, même si on a un peu de creux à l'intérieur. On a pas mal de déco ici. On a les vitres. Vous voyez ici, plutôt joli. Hein. Alors par contre, les vitres n'ont pas été peintes pour le reste. Un petit peu étrange. Là, ici, on a le logo de la Navy. Ici aussi. Pareil. Là, on a toujours le 4500X avec marqué Danger. Tu m'étonnes. Blackout ici, terrible. Donc voilà ce qu'il donne.
Il est vraiment joli, cet hélico. Vraiment très 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 sympa. La vue du dessous. Alors, vous voyez ce que je vous disais, on a quand même un défaut. Vous voyez. C'est pas cool. J'espère que quand on aura une version Knockoff oversizée de ce Golgoth, enfin de ce Golgoth, façon de parler, si c'est quand même un Golgoth normalement, j'espère que certaines parties seront améliorées. On a la vue du dessous, alors la vue du dessous c'est pareil, on pense pas trop qu'il s'agit d'un robot finalement, vous voyez, mais on a quand même du creux là derrière, alors, en ce qui concerne les trains d'atterrissage, inutile que je vous montre si ça roule ou pas, puisqu'il ne roule pas, enfin il ne tourne pas. Et ici on a un lieu de stockage pour mettre Monsieur Scorponok. Donc pour mettre Monsieur Scorponok ici, on met la queue de cette manière, les pinces comme ceci, et on vient le loger comme ceci. Voilà, ça va y arriver. Voilà. J'avais du mal à le pousser là à cause du dénivelé qu'il y a, mais bon voilà, ça y est, il est dedans. Donc on peut le stocker à l'intérieur. Forcément, il est tellement petit et il y a un tellement grand espace ici que ça ne pose pas de problème. Moi, c'est ça qui me pose un problème. De ce côté-là, ça va plutôt bien, mais j'ai un autre côté. Bon, voilà, il y a toujours un souci à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, il est vraiment très 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 joli, ce Blackout. Et bien sûr, dernière chose à vous montrer avant qu'on se quitte. Alors, je parlais de la peinture. Bon, ici, l'effet est vraiment bien rendu. Ce gris-là est le bon gris, mais je pense que quelques petits efforts de peinture supplémentaires, par exemple sur les vitres, n'auraient pas été de refus. Et vous voyez, on a encore un dénivelé ici. On a ici des dénivelés aussi de carlingue. C'est un petit peu dommage tout ça. Bref, on a donc bien sûr les pales qui tournent très bien. Alors, ils tournent un petit peu plus difficilement au-dessus. Je pense que c'est dû au poids et au système qu'il y a à l'intérieur d'intégrer. Oups là, quelle mousse. Mais sinon, ça tourne très bien. Et puis à l'arrière, ça tourne parfaitement, comme vous pouvez le constater. Voilà, voilà. Avant de se quitter, on va faire un petit display. Alors bien sûr, puisqu'il s'agit de leader, je ne vais pas pouvoir vous faire un gros display parce que ça prend énormément de place. Par contre, je peux vous faire un petit comparatif vite fait de taille pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille de l'alt mode avec Starscream. Alors avec Starscream, on se rapproche un peu plus de ce qui pourrait être la bonne échelle, mais c'est pareil, il devrait être un peu plus gros finalement. Voilà. Sachant que Starscream voilà, est un peu plus à l'échelle par rapport à Brawl. Voilà. On a toujours ce décalage, l'hélicoptère est toujours trop petit, on voit le cockpit ici, beaucoup plus petit que celui-là. Enfin bon, voilà ce que ça donne. Ensemble, à noter que Starscream a toujours autant d'allure, finalement. Et enfin, avec le Megatron ROTF. Alors, ce Megatron-là, effectivement, en alt mode, ne ressemble pas... Enfin, il ressemble, mais sans plus, à celui du film. Celui du film étant beaucoup plus plat, en alt. Par contre, en bot, faut avouer qu'il est magnifique. Voilà, même délire. Toujours aussi petit. Finalement, ce qu'on lui reproche en bot mode, ça répercute forcément en alt. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est quand même une belle pièce, c'est bien pensé. Par ailleurs, voilà. On a aussi ce petit souci de matériaux qui permet pas d'avoir une carlingue parfaite. Bon bah voilà. Enfin bref, on était dans les comparatifs. Et d'ailleurs, c'est fini pour les comparatifs. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Studio Series Blackout numéroté 8 de cette nouvelle gamme de Takara Tomy licenciée Hasbro. Un petit peu déçu par la taille, par l'effort minimaliste de peinture, par la qualité de plastique. Voilà. Mais moi, c'est surtout la taille en fait qui me gêne. C'est vraiment la taille. Je suis une fixette, je sais, mais il est trop petit. Voilà. Les nouveaux standards Leader Class sont trop petits. Ils ont augmenté leur tarif de 20 balles et nous derrière, on a perdu plus de 2 cm, ça c'est sûr. Voilà.
En tout cas, c'est quand même une belle bête. Hein. C'est une belle bête. Depuis le temps qu'on l'attendait, moi personnellement, je suis très content de l'avoir. Mais je vous avoue, je serais encore plus content de l'avoir en version oversizée. Hein, puisque pour moi, c'est vraiment le plus grand normalement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue de Blackout. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez mis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Mask, X-Wing et autres Transformers. Voilà, en attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.